Parce qu'il est tellement merveilleux, il fait des grandes choses parmi nous, il se révèle à travers sa parole. Nous allons continuer notre enseignement sur le tabernacle. Ce que vous allez constater d'abord, des fois je parle du tabernacle, des fois je parle du temple. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez Ésaïe chapitre 8, verset 13 à 14, là on parle de notre Seigneur Jésus, qui sera un sanctuaire. Or, le sanctuaire, sur l'Exode, verset 8, veut dire le tabernacle. Amen. Hein? Vous allez constater que quand Ésaïe 8 dit ça, il prophétise, il dit que l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui sera un sanctuaire. Je peux lire ça. Ésaïe 8, verset 13 à 14. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire. Ça c'est Exode 25, verset 8. Pour dire que le sanctuaire était le tabernacle. Amen. Hein? Mais aussi, une pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, c'était Jésus-Christ. Un rocher de scandale, un filet et un piège. Ça, pour dire que le tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous regardez maintenant dans Jean chapitre 2, verset 19 jusqu'à 21, Jean chapitre 2, verset 19 à 21, la Bible dit, un jour il a dit, détruisez ce temple, je vais relever ça dans 3 jours. Le verset 21 dit qu'il parlait de son corps. Le temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et le tabernacle aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs différences, mais toujours c'est la même personne. Mais vous allez constater seulement que le tabernacle était Dieu qui s'est déplacé. Tandis que le temple, c'est Dieu qui était dans un endroit fixe. Amen. Hein? C'est là, bien aimé, vous devez comprendre tout ça. Alors, on était en train de parler sur l'enseignement de 2 Chroniques, chapitre 4. Si vous pouvez lire encore, 2 Chroniques, chapitre 4. On commence du verset 2 jusqu'au verset 5. Il fit la mer de métal fondu. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur, une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées. Des figures de belles entourées au-dessus de son bord, 10 par coudée faisant tout le tour de la mer. Les baies disposées sur des rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 baies, dont 3 tournées vers le nord, 3 tournées vers l'occident, 3 tournées vers le midi, 3 tournées vers l'orient. La mer était sur eux. Et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord semblable au bord d'une coupe. Était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 battes. Ça c'est la lecture. Ce sont des écritures. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Bien aimé, le dimanche passé, on avait parlé sur les 12 baies. On avait placé la mer des vers. Cet enseignement est très profond. Il y a beaucoup de choses. Je sais peu de parler sur les 12 baies. Mais il y a beaucoup de choses que je n'avais pas pu continuer, faute de temps. Mais je vais entrer en profondeur quand je vais parler sur les sacerdoces lévitiques dans les sacrificateurs. Amen. Hein? Mais ce que vous devez noter, au verset 4, on dit, la mer était posée sur 12 baies, dont 3 tournaient vers le nord, donc il y avait 3 baies vers le nord, 3 baies vers l'occident, 3 baies vers le midi, 3 baies vers l'orient. Et la mer était sur eux. Vous devez comprendre que quand vous regardez la Bible, vous regardez les campements. Parce que dans les campements, nous voyons dans Nombre chapitre 2, verset 1 sur verset 34, là nous voyons comment les enfants d'Israël marchaient. Ça veut dire qu'il y avait 3 tribus à l'orient. C'était les tribus de Juda, d'Issa, d'Issachar, de Zabulon. Il y avait au midi tribu de Rubin, Siméon, Gad. À l'occident, c'était Ephraim, Manassé et Benjamin. Au nord, c'était Dan, Aser, Nephtali. Ça veut dire
quand vous regardez la position des baies qu'on a placées, vous regardez les tabernacles lors dans les campements, vous allez constater qu'on a placé aussi 3. Amen. Hein? Amen. Mais quand vous regardez un peu, parce que parler de baies, j'avais dit que les baies représentaient les serviteurs. Tandis que les 3 là, des tribus qu'on plaçait au nord, à l'est, au sud, tout ça, ça parlait du campement des enfants d'Israël en tant que leur corps d'armée. Est-ce que vous comprenez? On avait placé ça, le tabernacle était au milieu. Mais au milieu, ça veut dire autour du tabernacle, il y avait les Lévites. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si il y a 3 devant, 3 derrière, 3 à gauche, 3 à droite. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Mais au milieu, c'est le tabernacle. Bon, autour du tabernacle, ce sont des Lévites. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez constater que placer des Lévites, quand vous regardez dans le Nombre chapitre 17, Nombre chapitre 2, verset 17, la Bible dit qu'à l'Occident, vous savez, autour du tabernacle, les Lévites étaient placés. À l'Occident, il y avait des Gershonites. Au méridional, il y avait les Kéatites. Au septentrional, il y avait les Mérarites. Et à l'Orient, c'était Moïse, Aaron et ses fils. Vous comprenez qu'il y a les tabernacles au milieu, autour, il y a les Lévites, et autour encore, il y a quoi? Il y a les armées. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, en regardant tout ça, il y avait le plan de Dieu. Oh, parler des Lévites, ça c'est parler des 12 B. Est-ce que vous comprenez? Parce que les B étaient des serviteurs. Et on va voir ça dans un enseignement où je vais préciser beaucoup de choses. Mais donc, on aura ça avec le temps. Les pourquoi, les 3. Mais quand vous lisez la mer de métal fondu, la Bible dit qu'il y avait la hauteur de 5 coudées, une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées, et des figures de baies l'entouraient au bord, 10 coudées faisant tout le tour de la mer. Les baies disposées sur des rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Ça veut dire que vous prenez la mer de métal fondu, la Bible dit que c'était en un rang. Amen. Hein? C'était une même pièce avec les baies qui sont en bas, les 12 baies, mais autour, à la forme circulaire, on parle de, il y avait une circonférence de 30 coudées. On avait placé maintenant, par coudée, il y avait 10 baies, en dérangé. Donc c'est comme si on avait placé 5 par an, une coudée. 5 par an, deuxième coudée. Jusqu'à 30 coudées. Et si vous prenez la totalité de tous, il y a au total 30 coudées multipliées par 10 B, ça fait au total combien? 300 B qui étaient au bord. En bas, il y a 12 B, au bord, il y a combien? 300 B. On va expliquer avec le temps le pourquoi de 5. Amen. Hein? Amen. Le pourquoi de 300 B. Parce que je n'ai pas terminé sur les 12 B. On va continuer, mais je vais un peu parler sur la mer du métal fondu, sa composition. Est-ce que vous comprenez? Donc on va retourner après sur les 300 B, le pourquoi de 300, le pourquoi de 5. Alors, quand vous regardez, la Bible dit que elle était posée sur 12 B, d'autres tournaient vers le nord, tournaient vers l'Occident, vers le midi, vers l'Orient. La mer était sur elle. On explique encore, son épaisseur était d'un palme. Et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys
elle pouvait contenir 3000 bahts. Vous voyez que la mer pouvait contenir 3000 bahts. On ne va pas mettre ça en litres. Parce que mettre ça en litres, on va faucher même les Écritures. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y a un pourquoi de 3000 bahts. Mais quand vous lisez un roi, on explique aussi ce que Salomon avait fait. On a parlé de 2000 bahts. Mais il y a un pourquoi aussi, les 2000 bahts et les 3000 bahts. Amen. Hein? Ça représente la même chose, mais on va essayer un peu d'approfondir ça. Pourquoi on a mis 2, pourquoi on a parlé de 3 aussi. Ici, je vais un peu parler sur la mer du métal fondu, sa composition. En premier lieu, je parle sur, ça c'est le verset 5, son épaisseur était d'un pas, son bord semblait au bord d'une coupe, était façonné en fleur de lys, elle pouvait contenir 3000 bahts. Donc je parle de la forme façonnée en fleur de lys. Pourquoi la fleur de lys? Amen. Amen. Et puis on va retourner maintenant sur la mer du métal fondu. Vous savez, la mer qui était amérindienne. Je vais expliquer les deux choses. La fleur qu'on appelle lys, en hébreu, on appelle ça Shoshan, en langue hébraïque. C'est une plante à fleurs, une plante qui a des fleurs, exaltant un bon parfum. Et le parfum provenant de cette plante, on appelle ça la myrrhe. Est-ce que vous comprenez? Et cette plante croissait près des sources, dans des vallées, dans les prairies et dans les jardins. Tout ça, c'est Cantique des Cantiques qui est en train de parler sur ça. C'est bon, on peut appeler cette fleur les lys de la vallée. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez comprendre que quand vous lisez le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 2, au premier verset, vous sautez, vous prenez le verset 16. La Bible dit ceci. Je suis un narcisse de Saron, un lys de vallée. Verset 2. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Ici, on compare la Sulamite comme étant un lys au milieu des épines. Amen. Hein? On n'oubliez pas que, avant que Sulamite puisse devenir un lys, le bien-aimé était déjà un lys. Est-ce que vous comprenez? Et au verset 16, on dit, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Donc les lys, c'est l'endroit où on fait paître les troupeaux. Est-ce que vous me comprenez? C'est que parmi les lys, il y a la nourriture des troupeaux. Or, parler de Sulamite, qui était une femme étrangère, ça c'est parler de l'église. Parce que Salomon avait plusieurs femmes, mais la femme qu'elle avait beaucoup aimée, qu'elle avait construit une maison, c'était la femme qu'on appelait Sulamite. Amen. Hein? Qui était une femme païenne. Or, à chaque fois, un prophète, un homme de Dieu, allait se marier avec une païenne, ça représentait la visitation de Dieu chez les nations. Amen. Hein? Amen. Vous comprenez que c'est l'endroit, le lit c'est l'endroit où on fait paître les brebis. Quelque part, quand nous regardons, dans Cantique aussi, chapitre 4, verset 5, la Bible dit, tes dessins sont comme des pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèse au milieu des lys. Ça veut dire, c'est Salomon qui est en train de décrire qui ça, la Sulamite. Il parle de dessin. Quand vous regardez, c'est un langage qui cache beaucoup de vérité. Parce que dans les saints, on trouve quoi? Il y a du lait à l'intérieur. Amen. Hein? Les dessins dont parle la Bible, on parle de l'enseignement de l'ancienne alliance et l'enseignement de la nouvelle alliance, qui sont les dessins. Est-ce que vous comprenez? Et on dit que
ils sont, les dessins sont comme les jumeaux d'une gazelle. Vous comprenez qu'on essaie de comparer d'abord les saints comme des pharaons. Les pharaons, ce sont les petits des cerfs. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, en comparant ça, ça veut dire, nous regardons les dessins, et quand vous allez dans le chapitre 8, on parle, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous le jour où on viendra la visiter? Si elle est un mur, on bâtira ce mur avec des créneaux d'argent. C'est Cantique chapitre 8, verset 8, vous descendez. Si elle est une porte, on va fermer ça avec des planches. Et la petite sœur répond, je suis un mur. Et elle ajoute encore, mes dessins sont comme des tours. Vous comprenez que parler des tours, ça c'est Cantique chapitre 8, verset 10, je suis un mur, mes dessins sont comme des tours. Or, quand on dit que mes dessins sont des tours, or, dans Cantique aussi, on parle que les deux tours, c'est là où se trouve l'arsenal. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, il y a les armes, les boucliers. Quand vous prenez l'enseignement de l'ancienne alliance, l'enseignement de la nouvelle alliance, ce sont les dessins. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, on dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour les peuples. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire, la loi qui est l'ombre, la réalité se trouve en Jésus-Christ. Donc l'ombre est attachée à la réalité. Ça veut dire, quand nous parlons de tout ça, c'est pour parler de notre Seigneur et de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous voyons les dessins des alliances qui représentent l'enseignement de la loi et de la grâce, qui représentent à la loi et au témoignage, dans Ésaïe 8, verset 20. Alors maintenant, vous allez constater que dans ce mythe dit, je suis un lys des vallées. Et les lys des vallées, c'est là où on fait paître les troupeaux. Et les gazelles aussi mangent au milieu des lys. Parce que la gazelle représente aussi la grâce. Amen. Hein? Vous allez constater que quand le Seigneur est venu sur la terre, ça c'est Matthieu chapitre 6, verset 28. Le Seigneur parle aussi des lys. Qu'est-ce que le Seigneur raconte? Ça c'est Matthieu 8, parce qu'on parle de la mer qui avait une forme circulaire. Et la Bible dit qu'il y avait des fleurs en forme de lys sur les bords de la mer, sur les bords de la peau. Amen. Hein? Amen. On est en train de chercher les pourquoi de ça. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 28 à 29, la Bible dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous voyez que le Seigneur parle de lys. Amen. Hein? Il dit que, il dit, les lys ne travaillent pas et ne filent pas. Filer, ça veut dire coudre. Est-ce que vous comprenez? Mais le lys est revêtu, est embelli par quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que notre Seigneur, il est en même temps le lys, il est en même temps le couturier, il est en même temps celui qui embellit, il est en même temps aussi les vêtements. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, cependant Salomon dans toute sa gloire, ça veut dire, Salomon dans toute sa gloire, en tant que roi, il avait de beaux vêtements. Mais on dit que les vêtements que Salomon portait ne dépassent pas les vêtements de lys. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire, quand nous voyons les lys, on voit la beauté, on voit la gloire, on voit les vêtements. Oh, bien aimé, tout ça, ça parle de notre Seigneur dans sa beauté
dans sa beauté spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que quand tu regardes le Seigneur qui est venu sur la terre, on appelait Emmanuel, avec ce qu'il est aujourd'hui, c'est très différent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Maintenant, on dit, vous devez considérer les lys. Que même Salomon n'était pas revêtu comme les lys. Alors c'est que les lys a un vêtement. Est-ce que vous comprenez? Amen. En considérant ce que le Seigneur a dit. Mais vous devez comprendre aussi que dans les lys, comme il y a des fleurs, il y a du parfum aussi qui sort à l'intérieur. Et ce parfum, ça, on appelle ça, ce parfum-là, on appelle ça la myrrhe. Vous comprenez que les lys représentent les parfums de myrrhe. Ça représente l'odeur agréable. Et quand vous regardez la composition de l'huile, la composition de l'huile sainte, il y avait la myrrhe qui était à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous allez voir aussi que selon le livre des Psaumes, chapitre 45, verset 9, on dit que la myrrhe parfume les lits et les vêtements. Donc quand vous regardez les lits, les parfums qui sortent du lit, c'est la myrrhe. Oh, quel est ce parfum? Quel est ce lit? Parce que nous savons que Salomon avait une petite litière. Est-ce que vous comprenez? Or, la petite litière de Salomon, c'est le trône. Et la petite litière de Salomon, quand je parle du lit, notre Seigneur aussi est le lit, parce que lui, le lieu de repos, c'est là où nous nous reposons. Amen. Hein? Amen. Parce que le lit est un lieu de repos. Après avoir travaillé, tu dois te reposer. C'est en Jésus que nous avons le repos. Le lit représente aussi l'église. Parce que le Seigneur a dit que le Fils de l'homme n'avait pas un endroit où poser sa tête. Mais la tête de nous, c'est surtout maintenant dans l'église. L'église est dans les lits. Donc parler de la beauté de l'homme, c'est parler aussi de la beauté de la femme. Donc, le véritable homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la véritable femme, c'est l'église. Est-ce que vous comprenez? La myrrhe, en parfumant le lit et les vêtements, ça veut dire quelque chose qui embellit. Est-ce que vous comprenez? On voit d'abord la beauté, on voit la splendeur, on voit l'odeur agréable. Tout ça, c'est pourquoi, quand vous regardez le livre d'Esther, chapitre 2, verset 12, la Bible dit que quand on cherchait à purifier les femmes que le roi Assuérus devait prendre en mariage, il était purifié par la myrrhe. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est Esther, chapitre 2, verset 12. N'oubliez pas aussi que la myrrhe mêlée du vin, quand on donne ça à quelqu'un, ça diminue sa souffrance. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas dérober sa vie à la souffrance. Il devait admettre la souffrance. Accepter ça. Si Christ devait rester avec son corps spirituel de Christ en ce moment de la souffrance, il n'allait pas sentir mal. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est présenté avec des cris et des larmes. Ça veut dire que c'était un corps physique. C'est pourquoi il dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un corps qui devait souffrir. C'est pourquoi quand on lui a donné maintenant à boire les vins mélangés de la myrrhe, il n'avait pas accepté de boire ça. Ça c'est Marc 15, verset 23 qui dit ça. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir aussi que pour embaumer le corps de notre Seigneur, dans Jean 19, verset 39, on dit qu'on avait pris la myrrhe et on avait embaumé notre Seigneur. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est mort, et souvenez-vous d'abord que c'était une mort atroce, où il y avait des blessures partout dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand vous êtes devant ces corps, ça devait sentir. Hein? Et quand on a mis la myrrhe, c'est pour étouffer l'odeur de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, que... Et souvenez-vous que quand les mages sont venus, parmi les dons qu'ils ont donnés, il y avait la myrrhe aussi à l'intérieur. Et quand on compare la splendeur de cette fleur qu'on appelle les lys avec celle de Salomon, selon Matthieu 6, 29, vous comprenez que ça cachait la beauté de notre Seigneur, la beauté de l'évangile, la beauté de la parole. Amen. Hein? Amen. Oh, cette beauté
Dieu transmet ça, le Seigneur transmet ça chez sa femme. C'est pourquoi vous pouvez dire que ma fille, ma fiancée, ma femme est comme un lys de la vallée. Vous comprenez? Donc sa beauté comparée à la fleur. Alors, quand on dit que la forme circulaire, il y avait tout autour des fleurs de lys, ça veut dire l'évangile de notre Seigneur. Parce que le contour de la mer du métal fondu, ça veut dire que c'est comme il y avait comme une marmite. Hein? Maintenant, autour de ces marmites, c'est là où il y avait des fleurs. C'est là où il y avait des bœufs attachés à cette marmite. En bas, il y avait des bœufs. Et la Bible nous dit que tout était fait en une seule pièce. Ça veut dire, il y a les bœufs, il y a la marmite, il y a les fleurs, tout en une seule pièce. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous et le Seigneur, nous formons un. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que pour être un bœuf, quand on va pénétrer pour faire sortir les bœufs, quand on va parler sur les 300 bœufs, les pourquoi des 500, et dans les 300, on va voir sur les 3000 bahts. Quand je vais parler sur ça, c'est là où on va essayer un peu de décortiquer la profondeur de la beauté de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Donc parler de ça, c'est parler de la perfection de notre Seigneur. Parce qu'il est en même temps le lys de la vallée, il est aussi le bœuf, hein? Il est aussi la coupe ronde, il est aussi les 3000 bahts. Donc il est tout en tout. Est-ce que c'est ça? Maintenant, bien aimé, je vais expliquer toutes ces choses en parlant maintenant sur la mer du métal fondu. Donc il y a d'abord le métal fondu en une seule pièce, et ce métal fondu qu'on a dessiné maintenant des fleurs, des baies, et à l'intérieur il y avait de l'eau. Oh, tout ça, ça ne parlait que de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va voir le Seigneur en tant que le métal fondu. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le bœuf représentait le Seigneur. La fleur représentait le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Les 3000 bahts représentent aussi le Seigneur. Vous comprenez que l'Église est le lys de la vallée, Christ aussi le lys de la vallée. Amen. Hein? Amen. Donc, parler de bœuf, quand on va décortiquer ça, sur les 3000, sur les 300, sur les 500, vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire. Et pourquoi ils étaient toi à l'Orient, toi à l'Occident, toi au Midi, toi au Septentrion. Donc, dans l'enseignement qui est dessus, on va parler de ça. Maintenant, parlons du métal fondu. Ce métal qui était fondu, c'était les reins. Est-ce que vous comprenez? Or, quand vous regardez, l'autel des reins était là, dans le tabernacle. La cuve des reins était là, dans le tabernacle. Il y avait aussi des colonnes et des piliers où leur base était des reins. Maintenant, pour voir tout ça, on va un peu voir Dieu à l'éternité. Parce qu'on parlera du métaux fondu. Parce que parler, le métal fondu, c'est passé. Quand on prend un métal pour les fondre, ça doit pénétrer dans le feu du fondeur. Est-ce que vous comprenez? Alors je vais décortiquer ça avec le temps, aujourd'hui. Maintenant, je vais parler un peu de Dieu à l'éternité. Vous allez constater que dans Ézéchiel chapitre 1er, du verset 4 jusqu'au verset 28, bien aimé, ça c'est Dieu à l'éternité qui était un tout. Vous allez constater que la Bible parle, la Bible dit ceci, le verset 4, Ézéchiel chapitre 1, verset 4. J'ai regardé, voici, il vint du septentrion un vent impétueux. Une grosse nuée
Une gerbe de feu qui répand de tous côtés une lumière éclatante au sein de laquelle priait comme de l'airain poli. Je suis en train de parler de l'airain. Amen. Hein? Parler d'un vent impétueux, ça c'est parler de... Parce que les vents impétueux venaient où ça? Du septentrion. Amen. Hein? Amen. Ça c'est Dieu le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, verset 2, vous prenez le verset 6, la Bible dit que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il y a un bruit, le bruit d'un vent impétueux. Et au verset 6, la Bible dit que le bruit était entendu même chez les gens qui étaient à l'extérieur, au loin. Ils sont courus, ils sont venus voir maintenant le pourquoi de ce bruit. Amen. Hein? Oh, c'était la venue du Saint-Esprit. Vous comprenez que les vents impétueux qui viennent du septentrion parlaient de notre Seigneur en tant qu'Esprit Saint. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir aussi que dans Nombre 12, verset 5, la Bible dit que l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. C'est-à-dire, parler de la nuée, d'une grosse nuée, c'est parler de tous les temps où Dieu marchait avec les habitants d'Israël dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu puissant a pris la forme d'une nuée. C'est toujours le même Dieu là. Mais en bas, on dit, il y avait une gerbe de feu qui répandait une lumière éclatante au centre prière comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Parler de la gerbe du feu, ça c'est parler sur les chandeliers. Mais quelque chose de très important, on dit que cette gerbe de feu répandait une lumière éclatante, mais au centre de cette gerbe de feu brillait comme de l'airain poli. Donc au centre de cette gerbe de feu, il y avait quoi? Il y avait de l'airain poli. N'oubliez pas que quand on voit la gerbe de feu, nous voyons aussi les buissons ardents. Hein? Parce que dans la Bible, on dit que quand Moïse s'est retourné pour voir les buissons ardents, Dieu l'appela du milieu du buisson ardent. Vous comprenez qu'au milieu du buisson, il y avait quoi? La voix de Dieu. Il y avait Dieu. Ici, on dit que au milieu de cette gerbe de feu, il y avait au centre comme des l'airain poli qui sortaient du milieu du feu. Ça veut dire, dans la gerbe de feu, il y avait quoi? L'airain poli. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, bien aimé, quand vous regardez, tout ça c'est le verset 4. Mais quand vous allez au verset 7, on parle maintenant de la plante de pied des êtres vivants. Il y avait 4. Hein? Qui avait 4 faces. La Bible dit que la plante de leurs pieds, la plante de pied des êtres vivants, étincelait comme de l'airain. Ils avaient des plantes de pieds comme des veaux. Là, on parle d'un trône en forme de saphir. Or, les trônes en forme de saphir, la matière première qu'on appelle le saphir, et d'un bleu transparent, c'était la 5e pierre du pectoral. C'est dans Exode 28, verset 18, et vous prenez le verset 21. Or, Exode 28, verset 18, et le verset 21. Or, la pierre du saphir représentait Dan. Selon Genèse 30, verset 6, le jour où Dan est né, Rachel a dit, Dieu m'a rendu justice. Ça veut dire le trône de saphir représentait le trône de justice. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi Psaume 9, verset 5 dit que ton trône est un trône d'iniquité. Qui aime la justice. Qui aime la justice. Le trône de Dieu, là où Dieu est assis, c'est l'équité. C'est quoi? C'est la justice. Son trône est là. Maintenant, on explique que, au verset 27, on dit, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, qui rayonnait tout autour, depuis la forme de serré jusqu'en haut, depuis la forme de serré jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Donc on regarde maintenant cet homme qui est assis sur le trône, on le voit comme des l'airain poli, comme du feu au-dedans de lui. Vous voyez qu'à l'intérieur de cet homme, on voit l'airain poli.
Est-ce que vous comprenez? Et on appelle ça la lumière éclatante. Bien aimé, tout ça, je me demande, je vais poser la question à chaque personne une question. Quand vous regardez au verset 18, on dit, le verset 15, vous descendez au verset 18, on parle de 4 héros qui avaient une circonférence, une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les 4 héros étaient remplis des yeux tout autour. C'est-à-dire, on voit les 4 héros remplis des yeux tout autour. Hein? C'est-à-dire que l'homme qui se trouve sur le trône a 2 yeux. Parce que l'homme était semblable à un fils de l'homme. La personne était semblable à un fils de l'homme. Or, un fils de l'homme a 2 yeux. Mais on voit les pneus. Les pneus ont plusieurs yeux. Je parle encore un peu plus loin. Je prends le verset 24. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient. Le bruit des ailes de qui? Des êtres vivants. Hein? On dit pareil au bruit des grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. Alors, regardez un peu la scène. Amen. Hein? Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Hein? Il a 2 yeux. On voit en bas, il y a 4 épineux qui ont des yeux partout. On voit de près comme ça, on voit les êtres vivants qui ont des ailes. Mais on dit que la voix de cette personne qui se trouve en haut se trouve dans les ailes des aigles, les ailes des êtres vivants. Et ses yeux, où il voit partout, se trouve dans les pneus. Alors maintenant, qui est Dieu? C'est celui qui est assis sur le trône, qui a 2 yeux. Oh, ce sont les êtres vivants qui ont des ailes, où on entend la voix. On appelle ça la voix du Tout-Puissant. Ou les pneus, les 4 pneus qui se trouvent en bas. Qui a 2 yeux. C'est comme si cette personne voyait très bien là où il y avait des pneus. Donc c'est comme quelqu'un qui voit très bien dans les pieds. Mais c'est là où je vais vous dire que Dieu, c'est pas seulement la personne qui est en haut, mais l'ensemble de tout ça. C'est à tout. Donc du verset 4 jusqu'au verset 28, c'est ça qu'on appelle Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu à l'éternité était un atout. Mais pendant le temps, il s'est présenté comme une grosse prière. C'était en Israël, c'était toujours lui. Il se présente dans l'église comme le chandelier, la gerbe de feu. Il s'est présenté le jour de la Pentecôte comme étant un vent impétueux. Oh, dans le vent impétueux, nous voyons les tourbillons. Oh, les tourbillons, selon Ézéchiel chapitre 10, verset 23, ce sont les 4 héros qui ont plusieurs yeux. Vous comprenez bien, aimé, que parler de Dieu, si tu ne connais pas Dieu dans l'éternité, tu vas commencer à discuter. Il est fils, il est père, il est ceci, cela. Mais tu dois combattre, connaître d'abord ces mystères. Amen. Hein? Amen. Parce que la Bible dit que les mystères de Dieu, on appelle ça Christ. Si tu ne connais pas le mystère qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Christ, tu ne connais pas aussi Dieu. Vous allez voir que quand 1 Corinthiens 10, verset 2 et 3 dit que les enfants d'Israël marchaient, vivaient dans un rocher qui se promenait avec eux, et ce rocher était Christ. Donc ce Dieu-là était devenu un rocher. Et on appelle ça qui Christ. Vous allez voir que dans les buissons ardents, on dit l'ange de l'Éternel apparut. Et quand l'ange de l'Éternel apparut, on dit l'Éternel dit. Il se prononce je suis. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez, quand il est destinataire, on l'a appelé. Mais toi, tu n'as pas encore 50 ans, tu prétends Dieu. Et tu prétends avoir vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham soit, moi je suis. Amen. Vous comprenez qu'il est le je suis. Amen. Amen. Hein? Amen. Et quand il prend la forme d'un homme, parce qu'il y avait un être vivant qu'on appelle aussi un homme, ça veut dire Dieu, il est en même temps. Un B, il veut dire un serviteur. L'homme, là c'est le fils. L'aigle, c'est Dieu. Amen. Hein? Le lion, il est le roi. Vous comprenez que tout ça c'est Dieu. Mais quand il se présente, il ne se présente pas de tout à la fois. Il prend à chaque fois une forme qu'il se présente avec. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, quand vous voyez maintenant la cuve des reins, on a dit là-bas que les pieds d'abord, quand on voit la gerbe du feu, au milieu de cette gerbe du feu, il y avait quoi? Des reins pour lui qui étaient lumière.
éclatante. Est-ce que vous comprenez? Or, nous savons que quand nous voyons la lumière, c'est Jean qui dit, Jean chapitre 1, vous prenez le verset 5 ou le verset 9, il dit, la parole s'est faite chair, la parole était la lumière des hommes, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous comprenez comme la lumière. Ça veut dire, il était aussi, les vêtements, c'est, la lumière, c'est les vêtements de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous comprenez bien, aimé, que les reins polis se trouvent dans la gerbe des feux. Les reins polis se trouvent dans les plantes de pied des êtres vivants. Les reins polis se trouvent au-dedans de cet homme qui est assis sur le trône. Vous comprenez que les reins, la cuve des reins, représentait lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le jour où il s'est présenté devant qui ça? Devant Jean. Dans Apôtre chapitre 1, verset 1, la Bible dit que Jean a vu ses pieds étaient semblables à des lérins polis. Ça c'est Apôtre chapitre 1. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise. Vous voyez que les pieds, Apôtre chapitre 1, verset 15, les pieds sont des reins ardents. Et regardez un peu. En bas on dit ceci. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Oh, on avait vu là-bas que la voix, c'était les ailes des... C'était la voix du Tout-Puissant, qui était semblable au bruit des grandes eaux. Ici, on dit c'est la voix de notre Seigneur Jésus. Donc ça veut dire les ailes là, c'est la voix du Tout-Puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la voix de Dieu. Oh, la voix de Dieu, c'est la parole. Amen. Oh, la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire, parler de les reins, c'est parler de notre Seigneur. C'est pourquoi la cuve des reins, la mère des reins, c'est la mère des reins qui devait participer aux ablutions. Oh, l'ablution, c'est le lavage des pieds et des mains. C'est la purification. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oh, qui purifie? C'est Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ. Regarde Jésus quand il était sur la terre. Il a dit, vas-y, et ces deux péchés sont pardonnés. Quel est cet homme qui pardonne même les gens? Vous comprenez que c'était la cuve des reins? C'est la mère du métal fondu. Amen. Hein? Amen. Maintenant, je vais parler un peu de ce métal fondu. Parce que bien aimé, on voit la gerbe de feu comme des reins polis. Les pieds des êtres vivants, leurs plantes de pieds semblent à des reins polis. Celui qui est assis sur le trône, au-dedans de lui, on voit comme des reins polis. Et on appelle ça la lumière. Vous comprenez bien aimé que pour connaître notre Seigneur, tu dois le connaître depuis l'éternité. Si vous ne connaissez pas le Seigneur depuis l'éternité, tu vas commencer à discuter par-ci, par-là, mais parce qu'il y a quelque chose qui manque à toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il est Dieu, il est Fils, il est Roi, il est tout en tout. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand on regarde, il y a quelque chose de très important. On dit, les reins, partout on dit que ces reins-là étaient comme embrassés du feu. Donc c'est le métal fondu. Oh, quand on dit le métal fondu, ça veut dire on a mis ça dans le feu. Oh, le feu qui fait fondre les métaux, on appelle ça le feu du fondeur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 3 verset 2 à 3, dans l'œuvre de la purification, bien aimé, dans l'œuvre, ça maintenant c'est Dieu dans l'œuvre de la transformation. On dit dans Malachie chapitre 3 verset 2 à 3, on dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? C'est une question. Le jour de la venue de qui? Dans notre Seigneur. Qui pourra soutenir? On ajoute, qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. Vous comprenez bien le mec, il y aura un jour, il sera comme le feu du fondeur, le jour de sa venue. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il est le feu du fondeur. Amen. Mais il est le feu du fondeur où ça? Dans l'église.
Pourquoi? Parce qu'il y a des métaux qu'on doit transformer. Amen. Et en bas, on dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Alors il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Vous comprenez que quand il se présente comme le feu du fondeur en Israël pour purifier les fils de Lévi, ils sont représentés comme l'or, comme l'argent, ça veut dire comme les métaux. Mais aujourd'hui dans l'église, il fait ce travail déjà. Oui. Dans l'église, il est le feu du fondeur. Amen. Qui transforme, qui change. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vous allez comprendre que quand vous regardez les seigneurs dans le rôle du feu du fondeur, c'est là où Dieu apporte la transformation dans la vie de quelqu'un. C'est comme s'il prend une personne, il les met maintenant à l'intérieur de ce feu-là, qu'on appelle le feu du fondeur. Aussitôt que l'homme sort de ce feu, automatiquement il est transformé, changé. Souvenez-vous de Saul, qui allait combattre l'église. La Bible dit que tout d'un coup, il y avait la lumière qui est apparue. Amen. Hein? Et la Bible dit qu'il y avait des écailles. Il est tombé par terre. Quand il est relevé, dès ce jour-là, il a commencé avec un jeûne et prière. Ça veut dire il y a le feu du fondeur qui est allé faire un travail à l'intérieur des Saul. Est-ce que vous comprenez? Et la mission de Saul devait changer ce jour-là. Parce que le feu du fondeur a visité Saul dans sa vie. Vous allez voir que le métal fondu était même pièce avec le B. Le B devait passer aussi par le feu du fondeur. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, que en ce qui concerne ces problèmes, il y a un problème où les gens essaient un peu de discuter sur le feu. On voit toujours le feu, quand on voit le feu, on voit seulement comme étant un jugement. Oui, le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, verset 22 dit: Dieu exerce ce jugement par la peste, par le sang, par la pluie violente, par des pierres de grêle, par le feu et le soufre. C'est vrai. Le feu représente le jugement. Ça, c'est la première face du feu. Mais vous n'oubliez pas que la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Hein? Regarde, le jour où les disciples, Jésus a demandé aux disciples d'aller demander qu'on lui prépare un endroit parce qu'il peut passer la nuit là-bas. Et ces gens ont refusé, les Samaritains ont refusé. Et les apôtres ont dit, ça c'est Luc chapitre 9, verset 54 à 55. Luc chapitre 9, verset 54 à 55. Les apôtres ont dit, Seigneur, permets-nous qu'on demande du feu puis descendre du ciel, consumer ces gens-là. Le Seigneur a dit, vous ne savez de quel esprit vous venez. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, il demandait le feu du jugement. Vous êtes d'accord avec moi? Mais n'oubliez pas que dans la loi de Moïse, dans Nombre 31, verset 23, la Bible dit que pour purifier toutes choses, on doit purifier par de l'eau de la purification, mais en ce qui concerne l'or et l'argent, les métaux doivent être purifiés par le feu. Vous comprenez que la purification des métaux, c'est par le feu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que le feu représente l'eau de la purification. C'est pourquoi vous allez constater avec moi dans Apocalypse chapitre 15, le verset 2, vous descendez, on a parlé de la mer des vers mêlés du feu. Est-ce que vous comprenez? Et la mer des vers mêlés du feu, et là-dessus, on a vu maintenant les vainqueurs qui avaient des arcs au-dessus de cette mer de verre. Et la Bible dit que dans leur bouche, on n'a pas entendu les mensonges. Ils ne se sont jamais fui avec des femmes. Bien aimés, ce ne sont pas des femmes physiques comme ça. Et les mensonges là, ce n'est pas les mensonges que les gens mentent comme ça. Ça veut dire les mensonges. C'est ça le proverbe qui dit que la mauvaise interprétation, parler de toute personne
peux lire ce verset pour expliquer les mensonges. Proverbe. Bien-aimé, Proverbe, chapitre 30, verset 5 à 6. On dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il y a un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et qu'ils ne soient trouvés menteurs. Vous comprenez que les menteurs, ce sont ceux qui ajoutent et ceux qui retranchent. Vous voyez? Et quand on dit que si la mer devait mêler du feu, dans la bouche de ces gens-là, il n'y avait pas les mensonges. Ça veut dire quoi? Ces gens-là ont prêché la parole pure. C'est pourquoi en bas on dit qu'ils chantaient les cantiques de l'agneau et les cantiques de qui? De Moïse. Ça veut dire, ces gens-là parlaient à la loi et au témoignage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient au-dessus de la mer, des vers mêlés du feu. Ces gens ont pu passer par la transformation du feu du fondeur. Parce que l'homme né de la femme, il n'y a rien qui peut sortir de l'homme né de la femme. Est-ce que vous comprenez? Quand l'Écriture dit que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu, ça veut dire pour que l'homme soit justifié, c'est Dieu qui doit faire un travail dans sa vie. Amen. Et quand on dit que ces gens-là n'étaient pas suivis avec des femmes, ce ne sont pas des femmes spirituelles, ces gens n'ont pris part aux églises dénominationnelles, aux églises apostates, aux églises qui ne parlent pas de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en eux, il y avait des harpes, ils chantaient. Oh, c'est ça. Ils enseignaient, ils étaient des prédicateurs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez constater bien aimé que ce fait-là dont on parle là-bas, ce n'est pas le fait du jugement. C'est le fait de la transformation. C'est le fait qui change. Vous allez comprendre avec moi aussi que quand vous prenez dans Hébreux chapitre 1 verset 7, la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs la flamme du feu. Et quand il fait de ses serviteurs la flamme du feu, n'oubliez pas que dans Daniel chapitre 7 verset 9, on a dit que le trône de Dieu, Daniel 7 verset 9, le trône de Dieu était comme la flamme du feu. Si le trône de Dieu était comme la flamme du feu, Dieu en faisant de ses serviteurs la flamme du feu, ça veut dire qu'il fait de nous son trône. Amen. C'est pas bien aimé. Dieu ne peut pas venir habiter en toi tel que tu es là-bas. Il prend d'abord son feu, qui veut dire son trône, il place en toi et il va habiter à l'intérieur de ce feu-là. Amen. C'est pas le jour de la Pentecôte, on a vu les flammes du feu sur la tête des apôtres. Ça veut dire le feu était entré à l'intérieur. Alors Dieu pouvait s'asseoir là-bas. C'est là où il y a eu la transformation. Paul, qui pouvait couper l'oreille, il y a aussi un enseignement là-bas. Pierre, qui pouvait couper l'oreille, il y a aussi un enseignement là-bas. Ces jours-là, Pierre n'avait plus peur. Pierre qui a nié le Seigneur. Mais quand il est devenu le trône de Dieu, la flamme du feu était à l'intérieur de lui. C'est là où il s'est levé pour ouvrir la porte des cieux. Amen. Repentez-vous, soyez baptisés. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il a même maintenant la purification. Est-ce que c'est ici? C'est pour vous dire bien aimé que quand on voit ce fait-là ne représente plus le jugement. Ça représente maintenant le trône de Dieu au-dedans de nous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et même Jérémie dit, sa parole est comme un feu. C'est Jérémie 23, verset 29. Sa parole est comme un feu. Si sa parole est comme un feu, regarde un peu les disciples de Maïs, ces jours-là. Quand ils nous parlaient, nos cœurs ne brillaient pas au-dedans de nous. Jérémie dit, quand je dis je ne vais plus parler de lui, il y a comme un feu dévorant, il y a comme un feu au-dedans de moi. Je dois parler. Vous comprenez bien aimé que ce fait-là est très différent du fait qu'on appelle le fait du jugement. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe?
On essaie de diaboliser le feu en prenant tout feu comme étant le jugement. Mais ils oublient que Dieu, quand il fait un travail, parce que quand on parle aussi du feu du fondeur, c'est le feu aussi pour éprouver. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Zacharie chapitre 13, verset 9 qui dit: je vais prendre le tiers, je vais le mettre dans le feu pour les éprouver. Pour qu'ils soient aussi. Pour vous dire bien, les mecs, quand je vois le métal fondu, ce métal est passé par le feu. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, on voit ses pieds passer par le feu, comme des lérins ardents. Tout serviteur, parce qu'on parle de bœuf, qui était même pièce avec la mer de verre, la mer fondue, ça veut dire, en tant que serviteur, tu dois passer par ce feu du fondeur. Si aujourd'hui on a des problèmes avec ceux qui se disent serviteurs, parce qu'ils n'ont jamais été transformés par le feu du fondeur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que vous allez voir, ils sont là, ils sont ce qu'on appelle les écobistes. Ça veut dire qu'ils prennent facilement des femmes par-ci par-là. Pour eux, c'est tout l'essentiel d'interpréter la parole de Dieu. Ils sont là, des grands menteurs. Là, je ne parle pas des mensonges qui représentent des faux enseignements, des mensonges dans leur bouche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils sont là, ils se disent serviteurs, mais regarde un peu leurs œuvres. Ça n'accuse pas qu'ils sont même plantes, même pièces avec la mer du métal fondu. Il doit passer par le feu de la purification, le feu de la transformation, le feu qui change sa vie. C'est pour le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, il dit que purifiez-vous de tout celui de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous comprenez que l'esprit de l'homme est purifié par le feu du fondeur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'esprit de l'homme rend témoignage. Donc, l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis fils de Dieu. Nous avons l'esprit non de servitude, mais l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme doit recevoir l'esprit de Dieu. Donc, l'homme naturel, quand il est là, en recevant le Seigneur dans son esprit, parce que quand le Seigneur ne vient pas dans ton corps. Est-ce que vous comprenez? Dans la chair. Il ne vient pas dans ton âme. L'âme, c'est le sang. Le sang que toi tu as, c'est le sang de tes ancêtres. Amen. Hein? Amen. La Bible dit que la chair et le sang étaient vendus au diable. Ils ne n'hériteront pas le royaume des cieux. Oh, quand Dieu vient dans ton esprit, il fait un travail. Il entre là-bas comme le feu du fondeur. Il doit chasser tout ce qu'il a trouvé là-bas. Souvenez-vous, quand il est venu, il est allé chez l'homme de Génézareth. Les légions qui étaient là-bas, la légion qui était là-bas, ça fait plusieurs démons. Hein? Ils ont dit, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ça veut dire, il se présente comme un feu, on voit. Ils ont peur parce que le tourment c'est dans le feu. Ça veut dire, il y a un feu qui est venu au devant d'eux. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Ils ont dit, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Vous comprenez bien, aimé, que le travail que Dieu fait, tu dois être fondu dans le feu du fondeur pour apporter la transformation dans ta vie avant de servir Dieu. C'est pourquoi il y a des problèmes avec les soi-disant serviteurs de toute tendance conforme. Ils parlent de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils parlent de Dieu, ils n'ont jamais été transformés par Dieu. Ils parlent de Dieu, et quand vous regardez leur vie quand ils étaient dans le monde, c'est de la même manière, leur vie se prend toujours aujourd'hui. Alors, il y a un problème. Or, quand on dit qu'ils étaient même corps, même pièce, avec le métal fondu, l'ébé et la fleur de lys, ça veut dire Dieu prend sa beauté intérieure, il met ça à l'intérieur de l'homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Et cette beauté, vous n'allez pas voir ça physiquement. C'est spirituellement. Et l'odeur qui va commencer à sortir, c'est l'odeur de la myrrhe. Amen. 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 Et cette odeur, vous allez voir ça réellement, c'est un nom de Dieu.
partant de son témoignage, de ses actes, de tout ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas seulement la prédication. Vous savez que le diable aussi est un bon prédicateur. Il connaît beaucoup de versets plus que toi et moi. C'est pour vous dire, bien aimé, que tu dois passer par le feu du fondeur pour te transformer par le Seigneur. C'est Dieu qui fait ce travail-là dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Il prend la beauté, l'odeur des fleurs de lys. Il amène ça dans ta vie. Il faut observer beauté spirituelle. Il amène ça dans ta vie. Et bien, en ce moment-là, tu deviens quelque chose de précieux, alors tu peux servir l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, je m'arrête d'abord là-bas. Pourquoi? C'est que vous devez retenir. Okay? Si tu es deux, parce que la Bible nous dit qu'il a fait de nous un rôle de sacrificateur. Ça veut dire que nous sommes des serviteurs. Et si nous sommes des serviteurs, Dieu doit prendre la flamme du feu qui est son trône, mettre ça à l'intérieur de toi, et ça va consumer les œuvres du diable à l'intérieur de ta vie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu doit faire un travail de la transformation. Tu dois être éprouvé comme l'or et le feu. Et tu dois sortir, tu dois voir maintenant, il dit ceci, viens acheter les habits chez moi. Viens acheter de l'or éprouvé par le feu. Parce que tu es entièrement nu. Qui doit te vêtir, c'est le Seigneur. Il va te vêtir de la fleur de lys. Amen, hein? Amen. Qui était le vêtement. Vous comprenez que la Bible dit que la fleur de lys, ses vêtements, sa beauté, l'odeur, mais c'est Dieu qui fait ça. C'est le Seigneur qui est la fleur de lys. C'est lui qui prend cette beauté, il met ça à l'intérieur de nous. Amen. Il passe son travail spirituel, il fait. Bien aimé, c'est Dieu qui doit te façonner, te tailler, te briser. Amen. Afin de devenir son serviteur. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ces jours-là viendront nombreux. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles à ton nom? Bien aimé, ils ont prophétisé réellement au nom du Seigneur. Ils ont prophétisé. C'est aussi enseigné. Amen. Ils ont fait des miracles. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est là où, bien aimé, ils passeront maintenant dans la grande tribulation. Là, on va parler du ténèbre du dehors. Amen. Hein? Amen. C'est là, bien aimé, vous devez comprendre que les vieux étaient sages. 5 sages, 5 étaient folles. Les folles vont passer dans la grande tribulation. C'est là où il y aura des prédications dedans. Alors pour être sauvé, c'est un enseignement aussi. Parce que les vierges folles ne doivent pas être perdues. Parce qu'ils sont des vierges. Mais ils seront abandonnés. Ils passeront par la souffrance. Ils passeront par un feu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, que aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, Dieu a un travail à faire dans ta vie. Il doit te façonner, il doit te briser, il doit te prouver. Et il te purifie comme on purifie le fils de Lévi, avec le feu du fondeur. On dit aussi la potate de Foulon, ça veut dire le savon qui enlève tout acte oui. Ce travail-là, c'est ça la mer fondue qui fait des ablutions. Ça veut dire la purification. Amen. Hein? Amen. Et cette mer qui fait les ablutions, ce n'est pas seulement la parole que nous voyons, qui nous purifie, mais le feu de Dieu qui transforme, le feu du fondeur doit être aussi dans nos vies pour nous apporter la transformation totale. C'est là où nous dirons que nous connaissons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bon, nous bénissons notre